Pourquoi les Congolais doivent-ils connaître les desseins prophétiques de la RDC? Voilà une bonne question. Mais pour répondre à cette question, nous faut d'abord savoir que Dieu a des plans particuliers pour des nations. Ainsi pour Israël, Israël devait faire connaître Dieu à d'autres nations. Israël devait être une bénédiction pour d'autres nations. Ainsi, si vous prenez dans la Bible, vous trouverez que, par exemple, que Babylone était pratiquement le marteau de Dieu. Quand Dieu devait juger Israël, il utilisait souvent Babylone comme marteau contre Israël, pour le jugement d'Israël. Eh bien, nous devons savoir que la République du Congo, la RDC, a aussi réussi l'éternelle mission en ces temps de la fin. Beaucoup de serviteurs de Dieu, et principalement des prophètes, ont déjà parlé de cette mission-là. Chacun a touché l'un ou l'autre aspect du plan de Dieu pour la nation congolaise. Alors, il est vraiment impérieux que le Congolais puisse connaître cette mission particulière que Dieu a donnée à la nation congolaise en ces temps de la fin. Et cela est très important parce que quand même le monde entier ou la RDC connaîtra cette mission par la RDC, les Congolais vont réagir leur vie par rapport à cette mission-là. Et cette mission étant une mission tout à fait mondiale, les gens du monde entier, les chrétiens du monde entier, vont chercher à réajuster leur vue, leur façon de voir la RDC. Je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne, par exemple, la raison pour laquelle le président américain Donald Trump avait déplacé la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est parce que en tant que chrétien américain, il connaît la destinée de Jérusalem. C'est comme ça qu'il a dit changer cela. De la même façon, si nous les Congolais, nous connaissons la destinée de notre nation, et si les chrétiens du monde entier connaissent la mission de la RDC, je pense que nous devons réajuster nos vues par rapport à cela. Alors, en connaissant le plan de la nation congolaise, le monde entier va connaître que, réellement, la RDC n'est pas seulement le poumon du monde entier dans le cas des réchauffements climatiques, mais la RDC est également un poumon spirituel du monde. Vous savez très bien que les spirituels est au-dessus de toutes choses. Les spirituels influencent l'économie, influencent la société, influencent tout ce qui est physique, influencent la paix. Donc, du fait que la RDC sera le poumon spirituel du monde entier, moi je dis qu'il est déjà ce poumon spirituel du monde entier, eh bien, la façon dont le monde entier verra la RDC sera tout à fait différente. De la même façon, quand on connaîtra le plan de Dieu pour la nation congolaise, eh bien, le monde entier saura que la RDC, c'est pas seulement une source de matériaux critiques dont le monde entier a besoin ou dont le monde entier a besoin. Alors, voici quelques éléments qui montrent pourquoi est-ce que les Congolais doivent connaître le plan de Dieu pour leur nation. Première chose, c'est que pour que les Congolais puissent réajuster leur vie par rapport à ce qui est programmé par Dieu. Dieu ne révèle pas pour que l'homme soit statique. Quand Dieu révèle, il prend la peine de révéler quelque chose à l'homme. C'est pour que l'homme puisse agir en fonction de ce qui a été révélé. Voilà les raisons pour lesquelles c'est que Dieu ayant révélé aux Congolais la dernière nation, il appelle les Congolais à réajuster leur vie par rapport à ce que Dieu leur a révélé. Autre chose également, c'est que pourquoi ils doivent connaître le destin pour leur nation, c'est pour que ils puissent avoir de l'espoir au milieu pratiquement des ténèbres dans lesquelles se trouvent pour le moment les Congolais. Là. Effectivement, quand on regarde la situation actuelle de la RDC, nous voyons très bien qu'il y a eu des changements de beaucoup de gouvernements, mais à chaque instant, à chaque changement, les Congolais étaient dessus. Eh bien, tout simplement, par la prophétie sur la RDC, eh bien, les Congolais auront la lumière sur la nation congolaise. Car le rôle de la prophétie, c'est quoi? C'est de pouvoir allumer là où des ténèbres la lumière, pour que les gens puissent voir clair. Je crois que dans la Bible, on en parle très très bien. Il y a un verset qui en parle très très bien. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 dit très bien que et nous tenons pourtant plus certaines de la parole pour vous dire à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc, la prophétie, généralement, a comme rôle également, c'est d'allumer la lumière dans les ténèbres.
Et pour la RDC, les gens se trouvent dans les ténèbres, ils savent pas du tout pratiquement pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ces paradoxes, richesse immense, pauvreté absolue. Eh bien, à travers cette révélation, à travers ces plans de Dieu qui est un plan révélé, les Congolais sauront pratiquement pourquoi est-ce que il y a cette dualité entre d'une part le fait que pratiquement nous avons des richesses immenses, nous sommes dans la pauvreté absolue. Alors, une autre raison pour laquelle nous devons absolument connaître les plans de plantation congolais, c'est que pour changer l'imaginaire collectif des Congolais, les messages que Dieu avait donnés à Abraham, à Moïse, concernant Israël, a changé pratiquement l'imaginaire collectif des Juifs. Pratiquement ces messages que Dieu a donnés à Abraham a imprégné pratiquement l'imaginaire collectif des Juifs. C'est comme ça que les Juifs à l'heure actuelle, ils fonctionnent en fonction de ces messages révélés à travers les patriarches. Les petits-enfants fonctionnent en fonction de cela. Donc, même quand ils se trouvent dans des guerres, ils sont dans des guerres en fonction également de ces messages-là. Alors, la Bible dit également que, dans le chapitre 4, verset 6, c'est que mon peuple périt faute de connaissance. Effectivement, quand vous ne connaissez pas votre destinée, vous allez périr. Le mot périr, ça veut dire manquer de dignité, être ruiné, être anéanti. C'est pratiquement la situation actuelle du peuple congolais. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les destins de leur nation. Donc, c'est très important que les Congolais puissent connaître leur nation. Eh bien, le fait de ne pas connaître la destinée de votre nation, c'est comme si vous preniez une voiture là, la pièce maîtresse de la voiture n'est pas là. Vous pouvez pousser la voiture comme vous voulez, cette voiture ne va jamais démarrer. Vous pouvez même changer de chauffeur, la voiture ne va jamais démarrer. Donc, il nous faut absolument connaître le destin de notre pays, la RDC. Alors, autre raison également, que je peux ajouter, que c'est que les Congolais doivent connaître le destin de leur pays parce que ils doivent prier en fonction de la prophétie. En fait, une prière efficace, c'est une prière qui est faite dans l'intention de Dieu lui-même. C'est Dieu qui doit montrer sa volonté à vous. La personne qui va prier. Voilà ma volonté à moi, c'est telle. Et vous priez en fonction de cette volonté-là que Dieu a présentée. Eh bien, moi, personnellement, je m'insurge contre pratiquement beaucoup de prières qui sont faites au niveau des stades des martyrs en RDC ici, concernant la nation congolaise. Eh bien, comment ça se passe? Souvent, on regarde dans la Bible, on prend un verset biblique, on dit que voilà, ça s'est passé telle chose en Israël, ils ont fait ceci, cela, et prions par rapport à ce qui s'est passé dans la Bible. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu est spécifique. Vous devez absolument savoir ce que Dieu a dit sur votre nation. Vous devez connaître la révélation de votre nation. Vous priez en fonction de cette révélation-là. C'est à ce moment-là qu'on aura des prières efficaces pour la nation congolaise. Même dans la Bible, nous avons l'histoire de la prophétesse Anne et ainsi que l'homme de Dieu Siméon. Et ils priaient en fonction de la révélation qu'ils avaient reçue la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Même Daniel dans la Bible, Daniel a su par les livres qu'il fallait qu'il y ait 70 ans d'esclavage en Israël. C'est après cette révélation que Daniel a commencé à prier. Donc, on prie en fonction de la révélation qu'on a reçue. Donc, il nous faut absolument connaître cela pour que nous puissions aller de l'avant. Et ce que je peux encore ajouter, c'est que, ce que j'ai donné là, ce sont quelques petits éléments. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que nous avons une série d'enseignements. Une série d'enseignements que nous donnons sur le dernier profil de la RDC. Voilà Jésus-Christ lui-même. Malgré le fait qu'il a passé 3 ans avec ses disciples, mais après sa mort, sur le chemin d'Emmaüs, il est allé parler encore avec les disciples. Il a parlé de son avènement. Et pendant 2h30, à peu près, il devait expliquer son avènement à ses disciples, pour qu'ils comprennent son avènement. Donc, c'est pour dire que quand on doit expliquer les symboles de la RDC, nous avons un soubassement biblique. On ne va pas le faire en 20 minutes, 25 minutes. C'est tout un enseignement qu'il faut suivre. Et c'est pourquoi je vous recommande de pouvoir suivre l'extrait qui va venir après, qui donne pratiquement notre programme d'enseignement sur le destin prophétique de la RDC. Je vous remercie. Numéro 1, la révélation. Dans la révélation, nous avons la prophétie, l'examen de la prophétie, la perspective prophétique, la loi de l'accomplissement multiple des prophéties et la typologie.
Numéro 2, la vision de Dieu pour une nation que nous aurons, la notion générale sur une nation, l'héritage de Dieu pour une nation, la notion générale sur la vision de Dieu pour une nation et le choix de Dieu pour une nation. Numéro 3, on voit les dispensations que nous aurons, la définition de la dispensation, les différentes dispensations et le chevauchement des dispensations. Numéro 4, les fêtes de l'Éternel, nous aurons les différentes fêtes, le lien entre les fêtes, l'agriculture et l'évangélisation. La fête de tabernacle, les serviteurs de Dieu ayant parlé de l'onction de tabernacle. Numéro 5, le destin prophétique de la RDC. Il y a la notion sur le destin prophétique, les éléments du destin prophétique de la RDC, les prophéties sur la RDC relatives à l'onction de tabernacle, les confirmations bibliques de messages prophétiques sur la RDC, le rôle de l'Église, l'élite congolaise et des chrétiens du monde entier dans l'accomplissement du destin prophétique de la RDC qui fait partie de l'agenda mondial de Dieu pour le retour de Jésus-Christ. Cette série d'enseignements est dispensée par le président de FOSEM, M. Thomas Kintombo.